Que ceux qui prennent plaisir à ma justice chantent et se réjouissent, et que sans cesse ils disent, magnifié soit l'Éternel, qu'il se plaît à la prospérité de son serviteur. Dieu se plaît à la prospérité de son serviteur. Tu n'as pas entendu? Dieu se plaît. Hein? Peu importe à qui cela déplaît, mais je vous dis ce soir, Dieu se plaît à la prospérité de son serviteur. Qui est serviteur de Dieu ici? Qui est servant de Dieu ici? À différents niveaux, n'est-ce pas? Et quand un homme est élevé au-dessus de vous, quand il prospère, Dieu est content. Dieu est content quand son prophète prospère, quand ton pasteur prospère, quand la femme de ton pasteur prospère. Quand tu détestes ça, tu es contre ce que Dieu veut. Est-ce que vous allez comprendre une bonne fois pour toutes l'objectif de ces gens? Ces gens ne servent pas Christ, mais ils sont là pour servir leur ventre. Ils n'ont même pas honte d'utiliser des versets bibliques, de les faire sortir hors de leur contexte pour en faire des prétextes afin de tailler leurs arguments fallacieux, afin de tailler leurs mensonges en fait. Tout cela dans le but que vous faites sortir beaucoup d'argent de votre poche afin de les enrichir, afin de financer leur vie de luxe, afin de financer leur voyage en première classe, afin de financer leur costume de luxe. Voici le but de ces personnes. Ces personnes ne veulent pas... En fait, Dieu, le service de Dieu, ce n'est pas leur problème. En fait, ce qui les intéresse, c'est comment est-ce qu'ils doivent s'enrichir. Mais nous serons sur leur chemin pour maintenant les barrer la route et vous donner la vérité de la parole de Dieu. Alors, voici comment est-ce qu'il vous manipule. Il a utilisé le psaume 35, le verset 27. Donc, qui dit que l'Éternel prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Mais regardez le piège. Comment est-ce qu'il fait? Il n'utilise pas le verset dans son contexte, mais il utilise le verset hors de son contexte. Même en plus de cela, il utilise la version Oswald. Pourquoi? Parce que la prospérité de son serviteur, c'est une mauvaise traduction. Dans la version seconde, on parle de paix de son serviteur. Et quand vous allez lire tout le psaume 35, vous allez comprendre pourquoi on parle de paix. Mais je vais vous lire déjà la version Oswald afin que vous compreniez comment est-ce qu'il vous manipule déjà. Donc, psaume 35, verset 27. Que ceux qui prennent plaisir à ma justice chantent et se réjouissent, et que sans cesse ils disent « Magnifié soit l'Éternel qui se plaît à la prospérité de son serviteur ». J'aimerais que vous puissiez retenir que le mot prospérité dans la version originale en hébreu, c'est le mot shalom. C'est le mot shalom en fait. Donc c'est pour cette raison que dans la version seconde, on ne parle pas de prospérité, on parle de paix. Donc on va lire maintenant la version seconde afin que vous puissiez voir la différence. Donc dans la version seconde, on dit qu'il est de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur ». Dans la version Oswald, on dit qu'il veut la prospérité de son serviteur. Dans la version seconde, on dit la paix de son serviteur. Mais pourquoi est-ce qu'il a utilisé la version Oswald? Pourquoi? Parce que la version seconde ne l'arrange pas. Donc, pour vous manipuler, il utilise la version Oswald. Mais je vais vous lire le contexte. Et quand vous allez voir le contexte, vous allez comprendre en fait pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu utiliser la version Oswald. Parce que dans le contexte, regardez à partir du verset 1, dans la version seconde, il dit quoi? Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisi par le petit, le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. En fait, dans ce psaume-là, David était en train d'exprimer un besoin de paix. Il avait besoin de paix parce que beaucoup de personnes le persécutent. Regardez ce qu'il dit même dans le verset 7. Il dit, car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet. En fait, c'est un psaume où il exprime, il prie pour demander la paix au Seigneur. Et dans le verset 27, maintenant, il dit que ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel qui veut quoi? La paix de son serviteur. Mais lui, il a utilisé la version Oswald pour vous parler de prospérité. En plus de cela, il ne vous a pas parlé du contexte. Il a fait sortir le verset de ce contexte. Est-ce que vous voyez en fait comment est-ce qu'on vous manipule? Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'on vous manipule pour que vous financiez leur première classe, pour que vous financiez leurs chaussures, pour que vous financiez en fait leur vie de luxe? Voici comment est-ce que la parole de Dieu ne vous est pas prêchée. Voici comment la parole de Dieu est tordue afin que vous puissiez enrichir.
En réalité, est-ce que Dieu veut que les gens soient pauvres? Non, Dieu ne veut pas que les gens soient pauvres. Mais Dieu ne veut pas que vous mentiez, que vous manipulez les gens, que vous puissiez vous venir mentir, marmailler les gens pour utiliser des versets bibliques pour les tromper afin de vous enrichir et que eux ils deviennent pauvres en fait. Non, voilà. Et que même, on peut aller encore dans plus de détails. Quand Dieu parle de son serviteur, il parle de qui? Il parle de qui en disant qu'il parle de son serviteur? Il parle de tous les enfants de Dieu. Parce que vous allez voir dans Isaïe, il va dire quoi? Israël est mon serviteur. Et nous savons que Israël, il y a deux types d'Israël. Il y a Israël céleste et il y a Israël terrestre. Il parle de quel Israël? Si on veut partir du contexte des chrétiens, on va parler d'Israël céleste, donc de tous les enfants de Dieu. Dieu veut que tous les enfants de Dieu vivent dans la paix, dans la joie, dans le shalom, quoi. Dans la paix, dans la joie, dans le shalom. Mais lui, il manipule les gens. Est-ce que vous comprenez? Ne vous laissez plus avoir, les frères. Ne vous laissez plus avoir. Et toutes les choses qu'ils vont essayer de vous faire, maintenant nous serons là pour vous aider, pour vous donner la vérité par rapport à toute la manipulation qui est faite. Soyez richement bénis et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Et donc tu veux partir comme ça sans me donner ton avis en commentaire? Voilà, si cette vidéo t'a plu, dis-moi ce que tu as pensé, écris ton avis en commentaire et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Sois béni.